excellent Père de grâce, Dieu de toute éternité, Dieu qui connaît toutes choses, nous nous tenons dans ta présence ce soir et nous te remercions pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu tout-puissant en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta présence en nous et avec nous, et ta présence au milieu de nous. Que toute la gloire te soit donnée, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Glorifions le Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Amen. Nous avons vu dimanche matin l'église triomphante dans l'Ancien Testament et l'église triomphante dans le Nouveau Testament. Vous savez, il y a trop de messages artificiels qui sont véhiculés par les hommes de Dieu qui n'apportent rien dans la vie des gens que simplement des cris, des hauts, des ha. En réalité, il n'y a rien. Si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, la révélation, il est difficile pour nous de progresser, d'aller de l'avant. Nous avons vu que l'église triomphante, ça c'est au niveau de Dieu lui-même. Dieu dit qu'en Jésus-Christ, d'abord dans Colossiens 2,15, il nous dit ceci, que lui, son fils, à la croix du Calvaire, a dépouillé Satan, l'a livré en spectacle. Et par là, il nous dit que le pouvoir a changé de main. Jusqu'à présent, les chrétiens n'ont pas compris cela. Quand on dit qu'il a dépouillé, il a livré, c'est un fait, ce n'est pas une promesse. Ça, c'est le premier élément sur lequel je m'appuie. Si je ne m'appuie pas sur ça, je veux dépouiller Satan. Je veux le vaincre. Alors je suis en train de me séduire. Satan est dépouillé. Il est livré en spectacle. Lui et toutes ses dominations. Que tu crois, ça te regarde. Tu ne crois pas, ça te regarde. Ça n'embête pas Dieu, ça ne dérange rien chez Dieu. C'est un fait. C'est un fait. Au niveau de Dieu. Maintenant, il dit, on passe à une deuxième révélation. Puisque notre titre ce soir, ce sera la prière de l'église triomphante en Jésus-Christ. C'est notre titre. Nous avons vu l'église triomphante, mais je fais un résumé du dimanche matin pour que tu puisses comprendre. Il dit dans 2 Corinthiens 2,14 que nous avons vu encore le dimanche matin. Et que même nous avons fait de ça notre mot d'ordre de l'année 2000, je ne me rappelle plus très bien, de 2014 ou 15. Il dit que Dieu, de rendre grâce à Dieu. Si on dit grâce soit rendue à Dieu, ça veut dire que la chose est faite, on le remercie. Dieu, à cause du fait que Christ a livré et a dépouillé Satan et ses dominations, ce Dieu nous fait triompher en Christ. Quotidiennement maintenant. Nous nous appuyons sur le fait que Satan est vaincu, dépouillé. Il y a 2000 ans de cela. Moi, je vis aujourd'hui.
Je n'étais pas là il y a 2000 ans. Dieu me dit que tu sois là ou pas. C'est un fait divin. C'est moi qui l'ai fait, ce n'est pas une promesse. Mais ce fait divin peut être une réalité. Sans que toi tu ne goûtes ça, sans que tu ne manges ça. Et c'est ça le drame de l'église dans le monde aujourd'hui. Les gens se fatiguent pour chercher ce qu'ils ont déjà donc par Christ. Il te dit, si tu as compris ça, il dit mon enfant, je te fais triompher chaque jour, toujours en Christ. Parce que tu es triomphateur déjà en Christ. Maintenant dans ta vie quotidienne, tu pars en triomphateur. L'église, malgré tout cela, on trouve l'église vaincue, l'église militante et combattante, qu'on appelle l'église activiste, et enfin on trouve la véritable église triomphante. Troisième passage que nous avons vu dimanche matin. Dieu ayant fait sa part, Dieu me dit clairement que lui, il me fait triompher toujours en Christ. Si c'est en Christ que je suis, je triomphe toujours. Mais chaque fois que je fais des choses par moi, je vais échouer. C'est là que les clients disent, mais pourquoi ici? Mais tu n'as pas fait ça en Christ. Parce que tu as pensé que cette petite affaire-là, tu peux la faire. Mais à ce moment, Satan a posé un piège. Il n'est pas puissant, mais il a posé un piège. Il a appliqué une ruse. Et te voilà à terre. Tu doutes de la parole de Dieu. Non, on te dit en Christ. Si c'est en Christ, il te fait triompher. Si c'est en toi, tu es vaincu. Voilà. Maintenant il nous dit, lui ayant fait cela, il attire notre attention maintenant ce qu'il attend de toi et de moi. Et c'est Jean qui va nous dire cela. Nous avons vu donc dimanche matin, Jean nous dit que tout ce que Paul a dit est vrai. Parce que toute personne née de nouveau triomphe du monde. Et il triomphe du monde comment? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc Dieu m'a donné un moyen qu'on appelle la foi pour entrer dans ce que lui il a fait. Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller. Ok. Dieu a fait. Dieu me dit, il ne me dit pas de faire. Il dit par la foi de prendre possession de ce que lui il a déjà fait. Parce qu'il dit, étant donné que tu es né de nouveau, ce qui te fait entrer dans le triomphe, dans le triomphe que mon fils vous a donné, c'est votre foi. Avoir confiance que c'est une réalité, que le triomphe là est une réalité, et cela m'appartient. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour cette réalité. Et je continue. Et comme cela est réel, je commence à regarder ce que le triomphe là m'a donné. Le triomphe de Christ m'a donné. Dans Colossiens 1, versets 12 et 13. Et là-bas, il est dit d'abord que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a rendu capable. Vous voyez tout le temps. Il n'a pas de prière pour nous rendre capables. Il nous a rendus capables. Et notre capacité vient de qui? De lui. Donc il faut bien comprendre l'œuvre achevée de Christ. Les gens passent le temps à faire 21 jours de prière, 40 jours de prière,
Et quand ils ont fini, c'est la lamentation, ils recommencent encore 40 jours. À la fin, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Vous imaginez si je vous occupais 40 jours de prière, ensuite 40 jours de prière, 40 jours, vous allez faire quoi maintenant? Vous ne serez jamais à la maison? Oui ou non? Et vous allez mal travailler dans votre service? Vous êtes fatigué? Et même la vie de l'église, même votre vie personnelle, là, vous ne pouvez plus la tenir. Donc vous serez occupé à prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner. Et en ce moment-là, la substance de votre vie là est partie. Parce qu'à un moment donné, dans un jeûne qui n'est pas dirigé par Dieu, la fatigue et l'exténuation viennent. Et en ce moment-là, tu es en train de jeûner par force. Ce n'est pas par joie. Tu jeûnes parce que le pasteur a dit de jeûner. Pour qu'on ne pense pas que tu es un chrétien rétrograde. Tu te caches un peu, tu bois un peu, tu manges un peu. Donc tu deviens un chrétien hypocrite. Donc dans la Bible là, les prières et les jeûnes sont dirigés par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Comprenez? Ok. Quand je vous dis ça là, il faut changer votre manière de voir. Il n'y a pas quelqu'un qui a jeûné et prié pour devenir pasteur. Il n'y a pas. C'est un appel gratuit. Oui ou non? Ah bon. Ok. Mais ne confond pas cadeau et don. On va le voir, Dieu voulant, au séminaire de Pentecôte. Beaucoup de gens ont confondu, ont pensé que le Saint-Esprit est un cadeau, alors que le Saint-Esprit est un don divin. C'est différent. La plupart des cadeaux qu'on vous donne, au bout de quelques jours, vous ne savez même pas où ça se trouve. Oui ou non? Vous le posez quelque part, c'est dans 5 ans. Quand vous allez vous déménager, quelqu'un m'avait donné un cadeau comme ça. Le Saint-Esprit n'est pas un cadeau. C'est un don divin. Et tu vas comprendre ça, Dieu voulant, au séminaire de Pentecôte. Comme c'est un cadeau pour toi là, c'est pourquoi tu le maltraites comme ça. Parce que bon, il n'a pas d'importance. C'est lui que le Père et le Fils ont dit. Si tu le touches, lui là, lui ne pardonne pas. Il ne connaît pas pardon. Or, c'est lui qui est avec toi. Il faut que vous sachiez ça. Pourquoi tes affaires ne marchent pas? Parce que tu l'offenses permanemment. Jésus est mort pour les péchés. Le Saint-Esprit n'est pas mort pour les péchés de quelqu'un. Il est mort pour tes péchés. Lui, il est venu pour t'amener à vivre saintement. Dans chaque aspect de ta vie. Si tu refuses ça, le sang de Jésus ne peut plus rien. On te dit que si tu offenses le Saint-Esprit, le sang de Jésus là ne peut pas te purifier. Tu rentres dans un temps de blasphème. Tu n'es pas pardonné ni sur la terre, ni au ciel. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Se promènent seulement. C'est pas une peur, hein? Je te dis la vérité. Il est important que nous comprenions la parole de Dieu. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le verset 13 dit clairement qu'est-ce qu'il a fait. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait.
Il t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il t'a délivré. Le mot délivré, la vraie délivrance, c'est ça. C'est pas ce que nous pratiquons là. La vraie délivrance. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. C'est pas fini. Et il nous a transportés dans le royaume de la lumière. Il t'a fait sortir par l'œuvre achevée de Christ. Il t'a fait sortir du royaume des ténèbres. Il t'a mis dans le royaume de la lumière. Mais toi, tu veux vivre comme les ténèbres. C'est pourquoi, malgré le fait que Dieu a dit église triomphante, tu es une église vaincue. Tu es une église militante, mais pas une église triomphante dans la vie quotidienne. Il n'y a pas à nous délivrer. Nous sommes déjà délivrés. C'est le délivré qui prend la parole de Dieu, qui s'appuie sur la parole de Dieu et qui, avec un frère, se met d'accord pour dire, comme je suis délivré, Satan continue à m'oppresser. Maintenant, d'un commun accord, nous prenons autorité par le nom de Jésus et par la puissance du sang sur cette oppression. L'oppression est une réalité. La délivrance est une vérité. L'oppression est une réalité. Tu la sens. Tu la vois. Mais c'est une réalité simplement. Mais la délivrance que Dieu t'a faite là, c'est ça la vérité. Et tu t'appuies sur cette vérité pour dire aux démons qui te tourmentent, à l'esprit ancestral, à l'esprit de sorcellerie, j'ai l'autorité, le pouvoir a changé de main. Je ne suis plus sous ta domination. Je suis passé de l'autre côté, dans le royaume de la lumière, dans le royaume de l'autorité, dans le royaume de la puissance, dans le royaume de la victoire. À cause de ça, Satan, esprit de ceci ou cela, je t'ordonne. C'est moi maintenant qui ordonne. Libère ma vie. Esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, et tu exerces ta domination. Mais tu le fais par la foi. Et tu vas voir, ils vont céder. Ils vont céder. Au début, ils vont voir, peut-être elles s'amusent avec nous. Ils s'amusent avec nous. Quand tu dis que tu es parti, parce que tu es parti voir un gars qui dit qu'il délivre les gens, comment te délivrer? Tu n'as pas de foi. Tu n'exerces pas la foi. En ce temps, les gens ont les mêmes problèmes que toi et ils sont assis chez eux et ils mangent la délivrance, le fruit de la délivrance, ils sont contents. Toi, tu es en train de faire toutes les églises de Ouaga et il n'y a rien. Parce que tu as refusé de croire ce que Dieu a fait. Alors si tu refuses de croire ce que Dieu a fait et que tu veux faire, regarde comment tu souffres. Regarde comment tu souffres. Nous parlons en même temps à tous ceux qui nous écoutent de loin comme de proches sur tous les réseaux sociaux. Nous parlons à tous maintenant qu'ils comprennent cette parole donc de vérité. Et le même Dieu te dit, écoutez encore, non seulement il t'a rendu capable d'avoir part à... Il ne va pas te rendre capable, il t'a rendu capable. Ensuite, il t'a délivré, transporté dans la lumière. Le même Dieu te dit, il dit mon enfant, les bénédictions derrière lesquelles tu cours là, quand moi je t'ai ressuscité avec mon fils Christ, je t'ai fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. C'est pas ça mon ami. Donc de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Ça c'est dans Éphésiens 2 et Éphésiens 2, 6 et donc on ne va pas les lire. Donc
voici ta position. Tu es au-dessus, tu es délivré, tu es transporté, tu es au-dessus des dominations. Maintenant, il dit dans cette position céleste, on ne parle pas du paradis. On parle de la position spirituelle en Christ, où tu es. Dieu vient te dire que, comme il dit dans Ephésiens 1:3 maintenant, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénira, qui nous a bénis. À moins que vous ne compreniez pas français. Il y a des gens qui sont assis et ne comprennent pas français. Non, vous me regardez comme ça. Vous ne comprenez pas français. C'est quoi? C'est imparfait, hein? C'est futur. C'est quoi? Il nous a quoi? Béni de quoi? De toutes sortes de bénédictions. Où? Dans les lieux, là où tu es, et en qui? Christ. Et en Christ. Bon, toi, tu ne connais pas tout ça. Tu ne veux pas lire tout ça. Tu entends prier. Tu pries quoi? Et tu vas avoir quoi? Quand je dis ça, certains ont l'air de ne pas être contents. Je t'ai dit, avec moi là, c'est pas difficile. Si tu n'es pas content, va là où on va te mentir. Les hommes aiment qu'on leur mente. Va là-bas et on te ment. Tu vas danser. Tcha-tcha-tcha. Bolingo. Et tu vas aller te coucher. Quand tu vas te réveiller, avec les petits démons de tous les quartiers derrière toi. Chaque matin, je te dis, je m'écris, loué soit le Seigneur et suis délivré de tous mes ennemis. Tu te lèves le matin, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Ok, continue. Est-ce que nous comprenons? Au lieu de t'asseoir, ce qu'il dit là, moi je vais vérifier. Je veux croire ça. Je vais mettre ça en pratique. Et tu verras si ce que je dis est faux ou si c'est vrai. C'est le minimum que je te donne. Défie mon enseignement. Sois un homme courageux et défie mon enseignement. Montre que mon enseignement est faux en le mettant en pratique. Et là tu verras que ce que je te dis là est vrai. En allant écouter les gens à gauche à droite, ça ne te donnera rien. Mets-le en pratique. Dans le monde entier, chaque enseignant et les enseignés, bientôt, vont mettre en pratique ce que les professeurs les auront enseigné pour le BPC. Ceux qui ont cru vont réussir. Ceux qui n'ont pas cru, qui n'ont pas appris les leçons, ils vont échouer. Bientôt, le baccalauréat sera là. Ceux qui ont cru à l'enseignement de leurs professeurs, qui ont mis en pratique, quand on va annoncer leur nom, mention bien, mention très bien, mention passable. Et les autres qui n'ont pas cru ou qui n'ont pas compris, qui ont refusé de croire, ils vont échouer. Ils vont pleurer, mais ils pleurent sur eux-mêmes. C'est la même chose spirituellement. Le naturel et le spirituel vont ensemble. Tu ne peux pas réussir si tu rejettes un enseignement, si tu ne mets pas en pratique. Pas de succès. Laisse tomber la prière. La prière ne donne pas le succès. Dieu a fait toutes choses par sa parole. Tout vient de la parole. Il soutient tout par la parole. Il bénit ses enfants par la parole. Tout. Si tu refuses la parole, tu vas prier Dieu sur quelle base? Tu refuses ma parole et tu vas me prier sur quelle base? Tu vas me dire quoi et moi je vais écouter. Je ne veux même pas t'écouter. On dit celui qui méprise la loi là, sa prière est une quoi? Abomination. Sa prière même est une abomination. Tu entends?
refuser la parole de Dieu et s'amuser à prier Dieu, tu es un abominable. Tu es abominable. On dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mon frère, c'est cela. C'est la vérité connue, expérimentée, qui rend libre les gens. Tout ce qui n'a pas été accepté, mis en pratique, ça ne libère personne. J'ai vu la parole de Dieu dans ma vie d'étudiant. Dès que je suis devenu chrétien, je n'ai plus connu d'échec sous aucune forme. Mon cerveau, il y a comme ça a explosé. Tu me vois à mon âge là. Les paroles sont en moi. Je te lis des portions entières de la Bible. Je n'ai pas appris ça. Toi, tu es là depuis longtemps, tu ne connais pas Jean 3,16. Si je te dis, lève-toi, dis Jean 3,16, tu vas modifier les paroles. Vraiment, ça fait pitié, quoi. Tu me regardes, regarde-moi. Yes, ma'am. Il n'est pas un homme exceptionnel. Il est un homme comme moi. J'étais comme toi aussi assis, là, assis. Je prenais mon pasteur au sérieux. Mon frère, tout triomphe dans la vie du chrétien repose sur la révélation de la parole de Dieu et de l'acceptation de l'œuvre achevée de Christ. C'est pourquoi je vais t'amener dans les fondamentaux de la prière et tu vas comprendre. Pour mieux comprendre la parole de Dieu, ce que nous sommes en train de dire, nous allons étudier un peu le contenu des prières par lesquelles nous avons terminé dimanche matin. Les prières de Paul, je me suis tenu debout pour les prier là. Je vais t'amener pourquoi on doit prier comme cela. Quand tu vas comprendre le contenu de ces prières là, tu vas comprendre pourquoi j'insiste dessus. Comment Paul est arrivé le dernier sans avoir jamais rencontré Jésus? À connaître Christ mieux que les Pierre, les gens qui ont vécu avec lui 3 ans et demi. Il parle des mystères de Christ. Il n'a jamais parlé des mystères de Jésus. Parce que Jésus, tout était connu. Quand il est venu, il n'y a rien de caché. Mais Christ, il y a des mystères de Christ. On le connaît puisque Christ, ce n'est pas physique. Jésus, c'est physique. Christ, ce n'est pas physique. Il faut donc avoir la révélation des mystères qui sont liés à Christ. À Jésus, il y a la Christ est à son soloré. La Christ est à ne vénérer de tonton bangé. Soloré bon soloré de Christ pour. Et c'est pourquoi quand on lit ces épîtres adressées aux Éphésiens et autres, on est étonné. Par exemple, Éphésiens 3. Et à partir du verset 8, par exemple, et même avant ça, allons au verset 3 même, au verset 3. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Quel est ce mystère? Mort avec Christ, ressuscité avec lui, assis dans les lieux célestes. Il dit, c'est par révélation. Il dit, mais Pierre, demandez à Pierre, il ne connaît pas ça. Pierre s'est assis tout le temps sur les fauteuils, les bancs avec Jésus. Il ne connaît pas comment on s'assoit avec Jésus et Christ dans les lieux célestes. Il ne connaît pas ça. Il dit, c'est par révélation. Par révélation que j'ai eu connaissance du mystère
sur lequel je viens de vous écrire dans Éphésiens 1, Éphésiens 2. Vous comprenez? Et il dit en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'y a aucune vantardise ici. Le monsieur dit, j'ai une révélation, j'ai une intelligence du mystère de Christ. Pas de Jésus, hein? Vous connaissez Jésus. Vous avez connu Jésus. 2 Corinthiens 5, 16. On ne voit pas là-bas, on ne va pas lire ça. Nous, on ne le connaît plus comme cela. Nous le connaissons selon 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, pas en Jésus, on ne peut pas être en Jésus. Personne ne peut être en Jésus. Jésus, c'est dans la chair. Personne ne peut être en lui. Mais on est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais vous vivez toujours de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Vous n'arrivez pas à comprendre la différence entre Jésus et Christ. Jésus, c'est Dieu fait chair qui est venu vivre et qui a donné sa vie pour les hommes et pour réconcilier les hommes avec Dieu. Jésus a Pierre dit le jour de la Pentecôte. Ce Jésus-là a été élevé par le Père. C'est écrit dans Acte 2. Ça, je devais vous faire lever et vous devez me réciter ça par cœur. Le premier message de Pierre, c'est un message de révélation. C'est Jésus-là. Il a été fait Seigneur et Christ. Ah, non, ça veut dire Jésus et Christ. C'est deux aspects de la même personne. Jésus, celui qui venait dans la chair, il a été crucifié. Il est mort, ressuscité. Mais maintenant, le Père l'a élevé. Et en ce moment-là, il est devenu Christ, c'est-à-dire le Messie. C'est lui qui est oint. C'est lui qui a la capacité d'envoyer le Saint-Esprit. C'est Christ qui envoie le Saint-Esprit. Dans Acte 2, tu trouveras ça encore. Jésus a donné sa vie. Christ a envoyé le Saint-Esprit. Quel Christ? Le Jésus qui a été fait Seigneur et Christ là, c'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul parle de Christ. Et parfois il ajoute Jésus-Christ. Et il parle de la dimension de révélation du mystère de Jésus maintenant élevé. Et c'est de ça qu'il parle ici. Il dit il y a un mystère. Il y a un mystère. Verset, il continue. Pour ne pas, on va aller au verset 8 pour ne pas, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu, les richesses incompréhensibles de Christ. Vous entendez? Tu es devenu chrétien jusqu'à présent, tu n'as pas percé les mystères de Christ. C'est pourquoi tu es tout le temps malheureux. Dieu ne m'a pas donné ça. Parce que tu ne connais pas Christ. Tu connais pas Christ, tu connais la religion. Tu vois ici, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et deuxièmement, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il a fait ça pourquoi? Les mystères de Christ là. Il dit qu'il a fait tout ça afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église triomphante, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est nous qui devons montrer à Satan, au monde. Mais c'est extraordinaire. C'est nous qui devons faire ça. Mais nous nous préoccupons comme des poules.
On cherche des vers de terre. La différence entre la poule et l'aigle, les deux ont des ailes. L'un vole au-dessus des nuages, l'un ne mange pas les vers, il a son nid dans les montagnes, et la poule, elle a deux ailes. Quand elle veut les utiliser, c'est pour sauter même pas 50 cm, et tout le temps en train de chercher les vers de terre. Voici la différence. La poule n'est pas un exemple de Jésus. C'est l'aigle qui le représente. Et l'aigle, c'est le chrétien. La poule est la recherche des choses terrestres. Mais quand l'aigle vient sur la terre, c'est pour passer rapidement. L'aigle ne vit pas sur la terre, la poule vit sur la terre. Il faut que tu comprennes cette image-là. L'aigle, c'est pour venir prendre un lapin, une biche pour monter. Il frôle la terre et puis il continue. Il vit dans l'espace comme Colossiens 3 le dit. Et nous qui avons été ressuscités avec Christ, il dit donc affectionnons-nous aux choses d'en haut. L'aigle peut avoir accès à la terre. Mais il refuse de vivre comme les terrestres. Il refuse de vivre comme les oiseaux terrestres. Il refuse de vivre comme les charognards. Il refuse de vivre comme tous ces oiseaux-là. L'aigle est le symbole du chrétien. Du chrétien vainqueur. Il faut que vous commencez à entrer dans cette réalité. Et quand vous faites ça là, puisque vous êtes déjà bénis des bénédictions dans les lieux célestes, c'est pourquoi si vous cherchez le royaume et sa justice, toutes ces choses là de la terre là vous sont données par-dessus. Et ça n'arrive pas à pénétrer. Si tu cherches les choses de la terre, les choses célestes que Dieu a prévues, ta destinée, Dieu ne te le montrera jamais. Tu vas finir ta vie sur terre comme un mendiant, comme un malade chronique, comme un homme vaincu, une femme vaincue, dans la pauvreté. Jamais. Mais si tu cherches comment le royaume des cieux fonctionne, la justice du royaume, l'amour du royaume, la paix du royaume, la grâce du royaume, il dit tu deviens un homme qui mange les bonnes choses, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voici le secret du mystère. Voici le secret du mystère. Donc tu vois, la poule a deux ailes, l'aigle a deux ailes, mais ils ne vivent pas dans la même dimension. Il y a des chrétiens poules, il y a des chrétiens aigles. Et quand la poule voit l'aigle planer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit, non? Pourtant elle se ressemble. Elle devait dire, ah mon frère est venu, mon frère vient. Non. Au contraire, elle fuit. Quand les chrétiens dans la chair voient les chrétiens aigles, ils fuient. Ils critiquent. Ils disent non, ils veulent montrer ça, ils veulent nous faire ceci ou cela. Toi, tu es aigle. Tu vis comme une poule. Il n'y a pas de problème. Le jour que tu vas comprendre que tu n'es pas une poule, ce jour-là tu auras la victoire. Ce n'est pas la prière qui nous donne, c'est ce que Dieu a fait qui nous a dit que nous sommes des aigles. La prière ne peut pas te rendre aigle. Nous prions ici. Quand il dit ça, les gens disent qu'on prie. Il dit on prie. On a la première tour de prière dans l'espace francophone. Mais à quoi bon de prier sans résultat?
que quelqu'un prie un peu seulement il a des résultats. Tu es dans une frustration permanente. Une frustration permanente. Si tu creuses les mystères de Christ, les choses cachées qu'il a préparées pour toi, toute ta destinée est là-bas. Toute ta destinée. Si tu n'es pas marié, ton mari est là-bas. Si tu n'as pas de travail, tout est prévu par Dieu. Mais toi, tu peux pas prier ailleurs. Que Dieu invente. Dieu n'a pas inventé un mari. Tu crois qu'à l'âge de 30 ans, toi, tu n'as pas de mari? Vraiment. À l'âge de 30 ans, toi, tu n'as pas de mari? Tu es en train de prier que Dieu crée un mari. Tu n'as pas entendu la femme de la belle-mère de Ruth qui a dit quoi? Même si j'avais des enfants, il ne peut pas grandir, vous marier. Oui ou non? Si Dieu doit créer ton mari aujourd'hui, toi tu as déjà 35 ans. Quand il aura 35 ans, toi tu auras combien? 70 ans. Hein? Il va te marier. Non, non, mais je ne sais pas quelle est la pensée. Vous ne laissez pas le Saint-Esprit renouveler votre intelligence par la parole de Dieu. C'est de prier aveuglement. Prie aveuglement. Tu pries aveuglement. Tu pries quoi? Dieu même connaît mon problème. Satan aussi connaît ton problème. C'est pas Dieu seulement qui connaît ton problème. Dieu connaît ton problème. Satan connaît ton problème. Les démons de quartier connaissent ton problème. Et toi-même tu connais ton problème. Et tu veux qu'on fasse quoi? Toi-même tu connais. Satan connaît. Dieu connaît. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Paul nous parle du mystère, des mystères de Christ. Dans Colossiens 2, il dit les mystères de Christ là. Je veux en effet que vous sachiez. Il aime ce mot-là. Que vous sachiez. Que vous discernez. Que vous ayez la révélation. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Ouais, bien. Je suis comme Paul. Dit, moi je soutiens le combat pour vous. Parce que Paul dit qu'il prêche. Ça ne rentre pas. Il dit mais vous devez être des maîtres. Et je suis obligé de vous donner du lait encore. Dit, ça ne va pas, les gens. Certains m'écrivent non, que de ne pas croire. Non, mais c'est pas question. Je ne condamne personne. Je ne suis pas condamné. Quand ça rentre, je vois les résultats. Je ne parle pas de compréhension intellectuelle. Regarde Paul. Il faut lire les épîtres de Paul. Comme l'homme il a souffert avec ses enfants. Au Corinthiens, il dit que lui, il a tout fait. Au Galates, il dit, mais là, avec vous, là, je ne comprends pas. Je vous ai prêché Christ. Et après, quelqu'un vient derrière moi. Quelqu'un vient derrière mon message et vous dit que c'est la loi, la circoncision. Il dit, je ne comprends pas que cette personne-là soit maudite. Il n'y a pas d'autre évangile. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour tous ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont même pas vu mon visage dans la chair, c'est le même combat que je mène. Pour ceux qui m'écoutent à la télévision, ceux qui m'écoutent sur Internet, le combat que je mène aujourd'hui dans mon ministère là, ce n'est pas pour l'église locale ici, c'est pas pour ceux du TBI, c'est pour le corps de Christ, pour les amener à comprendre. Vous voyez les trois dimensions. Il dit pour vous, c'est de Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas connu, qui ne m'ont pas connu dans la chair. C'est un combat. Quel est ce combat? C'est la révélation de Christ. La révélation. Quand Paul prie,
Il prie avec précision. Il ne prie pas pour les choses secondaires. Il prie pour que le peuple de Dieu comprenne les choses prioritaires. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence. Pour faire quoi? Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. On reste là. Ah, Paul, tu me m'étonnes. Il dit tout le mystère de Dieu là. C'est qui? C'est Christ. Quand tu comprends Christ, tu as compris tout le mystère de Dieu. Ce que les gens disent, Trinité, unicité, si tu comprends Christ là, tu as compris le mystère de Dieu. Pourquoi? Regarde ce qu'il va dire. Qu'est-ce que ce Christ là représente? Qu'est-ce qu'il est? Quand toi tu lis ça là, tu ne t'arrêtes pas. Il dit ce Christ là, qui est le mystère de Dieu là, c'est le mystère. Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors tu poses la question. Si tu ne comprends pas Christ, quel trésor tu vas comprendre? Quels sont les trésors que tu vas saisir? Quel trésor? Ok. Tu vois? C'est ça. C'est mon combat aujourd'hui. C'est pourquoi j'insiste mois sur mois, année sur année. Année sur année. Donc vous comprenez? Alors, pour que maintenant, Paul ait compris tout cela, et il a prié pour comprendre toutes ces choses. Paul maintenant nous amène en tant qu'étudiant dans son école de prière. Il dit, si vous voulez être une église triomphante, voici la prière que vous devez faire. Comment vous devez prier? Au temps de Jésus, les disciples ont vu que leur prière et la prière de Jésus étaient totalement différentes. Donc vous voyez là, quand je vous parle, vous croyez que c'est faux. Ils priaient. Ils ont été à l'école de prière de Jean-Baptiste. Ils ont prié. Quand ils sont venus, ils ont suivi Jésus. Ce jeune homme de 30 ans là, les premiers mois quand ils ont vu, il avait des résultats. Et puis il priait dans la tranquillité et le repos. Il est écrit dans Ésaïe, c'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. Pas dans les combats effrénés, des combats de transpiration, de sueur et tout. Ils ont dit, un jour ils ont dit, quand ils priaient, ils disent, Seigneur, bon, on s'excuse, hein? Notre porte-parole va te parler. Il dit, asseyez-vous. Apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. Nous étions disciples de Jean-Baptiste. On a vu la prière de Jean-Baptiste. On croyait que c'était la meilleure des prières. Mais quand on a vu ta prière à toi, là on a dépassé. On veut quitter l'école de Jean-Baptiste, entrer dans ton école de prière. C'est ça que Paul va nous apprendre dans deux prières que nous avons faites, que j'ai faites le dimanche matin. Il y a deux prières seulement et tu vas voir l'importance de ces deux prières. Paul a fait ça, a appris ces prières-là en Arabie. Avant de rencontrer les pierres et autres là. C'est là-bas, avec la parole de Dieu, qu'il a eu les révélations du mystère de Christ. Maintenant qu'il a vu les chrétiens des autres villes, il a commencé à leur dire aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Philippiens, il va leur apprendre les
prières triomphantes. Les prières qui portent du fruit. Mais ces prières-là sont basées uniquement sur la parole de Dieu. Et il va leur montrer que les prières-là, ce ne sont pas des murmures. Il va faire sortir l'école des vaincus pour les amener dans l'école du triomphe. Il veut faire sortir les chrétiens militants et combattants activistes pour les amener dans la prière du repos, pour qu'ils sachent qu'est-ce que la prière triomphante. Et la première prière que nous allons voir donc ce soir, que nous avons donc rapidement vu le dimanche matin pour terminer, il dit, la première prière, il montre que quand on prie, voici qu'est-ce qu'on cherche dans la prière. Éphésiens 1, on va voir le verset 16 jusqu'au verset 18. On ne va pas aller trop, mais je vais te montrer le début déjà. Depuis qu'on a commencé à montrer les passages de Paul là, qu'est-ce que quelqu'un a remarqué? Quand il commence ses phrases, tu as remarqué quoi? Hein? Il rend toujours quoi? Toi, tu n'as pas grâce. Toi, tu ne commences pas de murmures. Tu crois que le gars là, il baignait, il n'a pas de problème, hein? Tu as déjà lu dans Corinthiens, dans Galates, les problèmes qu'il a eu. Si tu as ça là, toi tu vas vivre. 3 fois il a été lapidé pour mort. Et le gars s'est levé. 39 coups. Trahi par des faux frères. Jeté dans les fauves. Tout ça. Le gars s'en est sorti. Mais chaque fois qu'il veut prier, il dit je ne sais de rendre. Rendons grâce. Il commence toujours par ça. Je ne cesse de rendre grâce. Il dit, vous voyez bien, pour vous. Il dit, il combat pour eux. Mais il leur dit, même si je combat pour vous là, dans un esprit d'action de grâce, et je fais mention de vous dans mes prières. Les prières que je fais pour vous là, dit Paul, je les ai faites pour moi pendant des années et elles m'ont ouvert l'esprit et m'ont donné la victoire. Et comme elles ont marché pour moi, je vous les transmets. Et pour que vous priez de la même manière. Il n'a pas dit qu'il les appelle pour prier pour eux, imposer les mains. Non. Il leur apprend à prier comme lui l'a prié. C'est ça. Jésus n'a pas prié pour ses disciples. Il a dit, voici comment vous devez prier. Si vous ne priez pas, vous tomberez dans la tentation. Il n'a pas prié pour eux. Il a dit, voici comment moi je prie et comment vous devez prier. Je ne sais pas. Hein? Est-ce que quelqu'un a vu une réunion de prière entre Jésus et ses disciples? Hein? Non. Le grand prieur là. Vous avez vu l'église primitive. Si c'était pas au début. Acte 2, acte 4, autres là. Acte 12. Mais quand ils ont commencé à grandir, c'était des champions de prière. Chacun était dans la victoire. Comprenez? Vous avez Jésus dit, bon, venez, on va faire prière aujourd'hui. Mardi soir, c'est la réunion de prière. Il leur apprenait à ne pas dépendre d'eux en leur montrant comment il faut prier efficacement. Parce que les paresseux dans la vie de prière ne peuvent pas progresser. Mais aussi les militants combattants tournent en rond.
Ils sont tout le temps en prière, mais une prière aveugle, sans révélation. Donc les deux souffrent. Les ignorants souffrent, les militants combattants souffrent. Ils aiment les prières. Ils aiment les réunions de prière. Ils aiment les cultes. Ils aiment les prédications. Mais quand tu demandes où en est le fruit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voici le problème. Alors, il nous dit que lui ne sait de rendre grâce à Dieu. Et maintenant, il continue. Il dit, il prie comme lui-même il priait. Il prie afin que eux aussi, quand ils vont prier pour eux, ils prient la même prière. Voilà comment lui il prie. Si je vous montre comment je prie, ça veut dire que vous devez faire quoi? Faire la même chose. Alors, Paul, comment as-tu prié avant? Toi qui étais un homme violent, comment as-tu fait pour prier? Je vais vous donner les clés. Voici comment je priais. Et c'est pourquoi je vous dis maintenant, quand vous priez, rendez grâce à Dieu et dites à Dieu qu'il vous donne le Père de gloire. Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Toi, tu ne pries pas ça. Toi, tu pries pour les objets. Et tu ne connais pas Dieu. Dans Osée, qu'est-ce qu'il a dit? Venez et quoi? Pour connaître qui? L'Éternel. Connaissons l'Éternel, car sa venue est certaine. Quiconque connaît le Seigneur, sa venue est certaine. Ça veut dire quoi? Osée nous dit, il dit mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pourquoi c'est dans Osée 4. Osée 6 il dit maintenant, venez et connaissons qui? L'Éternel. Si on le connaît, sa venue est certaine comme la pluie. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas la prière, c'est d'abord la connaissance de révélation. Si tu connais ce que Dieu est. Non, quand je ne cite pas, je ne donne pas le verset l'Est. Ils ont noté ça. Mon frère, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Ta prière est une prière aveugle. C'est pourquoi Paul aussi dit ici, comme Osée l'a dit, il dit je prie pour que le Père de gloire, le Père du Seigneur Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse et de connaissance et un esprit d'intelligence dans sa connaissance. Donc, ce qui est déterminant, ce ne sont pas les choses que je veux. Seigneur, donne-moi de fonctionner par l'esprit de sagesse et d'intelligence dans ta connaissance à toi-même. Donne-moi de te connaître. Jésus-Christ dit dans Jean 17, quand il fait le compte rendu à son Père avant la veille de sa crucifixion, il dit une parole étonnante. Il dit la vie éternelle. C'est quoi? Hein? C'est de qu'il te... Non.
Si tu ne connais pas Dieu, quand tu dis que tu as la vie éternelle là, la vie éternelle ne te sert pas. Elle te sert à quoi? La vie éternelle est liée à la connaissance de qu'il te connaît d'abord le seul vrai Dieu, et ensuite Jésus Christ. Voilà. Donc, frère, ta prière doit être centrée de plus en plus. Oublie tes besoins là. Connais d'abord ton Dieu. Connais ton Dieu. C'est écrit partout, même dans Daniel, connais ton Dieu. Connais-le. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation, d'intelligence dans ta connaissance. Et c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Si j'ai cet esprit de sagesse et d'intelligence dans la connaissance de mon Dieu, c'est pour donner quel résultat? Tout ce qu'on a vu là, nous sommes toujours dans Colossiens, et dans Éphésiens là, nous sommes dans ça. Ça va nous donner quoi? Réagis mon ami, mon frère. Et là, quand il y a ça, la prière continue. Illumine les yeux de mon cœur. Quand je vais te connaître là, maintenant, je veux que tu ouvres mes yeux spirituels. Que tu donnes une lumière à mes yeux spirituels pour que je découvre, que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Appel de chrétien qui s'attache à ton appel, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance. C'est quand je vais le connaître que je vais découvrir ces différents éléments là. Oh, je suis émerveillé. La connaissance de Dieu me fait connaître qu'il a un grand projet pour moi, et je veux connaître sa puissance. Comment il a ressuscité Christ, comment il m'a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tout. C'est tout ça là, on ne va pas dire tout cela. Donc ça c'est la prière. Ceux qui étaient avec moi il y a 15 ans, je vous ai enseigné ça. Enseigné ça. Je vous ai dit de faire ça régulièrement. De faire cette prière régulièrement. Et le Saint-Esprit va amener la connaissance pratique de Dieu dans votre vie. Il va illuminer les yeux de votre cœur. Cela veut dire quoi? Regardons quelques passages. On va le connaître à travers les Écritures. Quand tu pries cette parole-là, Éphésiens 1, 16, 17 là, Dieu va te dire, mon fils, va dans les Écritures. Tu vas me connaître à travers d'abord les Écritures. Et il va te dire, va dans le psaume 119 et lis quelque chose là-bas, le verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc ma connaissance de Dieu va commencer par les Écritures. Les Écritures, c'est une lampe, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que si je ne prends pas les Écritures, je n'ai aucune lampe à mes pieds, je n'ai aucune lumière sur mon sentier. Alors, comment tu vas te conduire? Tu vois? Tu es avec moi il y a 20 ans, 15 ans. Regarde où tu es. Regarde où tu es. Regarde où tu es. Quand je te parle, tu vas prendre des gens qui ne sont même pas nés de nouveau entièrement, c'est eux qui sont tes maîtres. Tu veux me connaître? Le premier moyen de me connaître, c'est les Écritures. Et les Écritures ne sont pas loin. Elles sont près de toi. Elles sont dans ta main. Et c'est ta lampe
est ta lumière. Mais je parle les Écritures comme lampe. Tu veux qui? Les Écritures. C'est la lampe. C'est la lumière. Tu ne lis pas ça. Tu aimes les récits. Tout le temps, tu aimes les gens qui sont devenus, qui sont morts, qui sont ressuscités et qui sont allés au 3e ciel. Ça va te donner quoi? Tu aimes les histoires des gens qui fabriquent les assiettes sous la mer avec les chiffres 666. Ça va te donner quoi? Les Écritures. C'est ta lampe, c'est ta lumière. Je te pose la question. Si je n'ai pas étudié les Écritures là, et je peux te prêcher. Hein? Bon, ok. Très bien. 1. Verset 130. Toujours dans le psaume 119. Toujours par rapport aux Écritures. Les Écritures, c'est ma lampe, c'est la lumière. Comme c'est la lampe et la lumière, verset 130 maintenant. Quand tu les médites, il dit la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Tu vois? L'intelligence que Paul a dit là, l'intelligence là, il te dit, quand tu prends les Écritures, tu les médites, la révélation vient par le Saint-Esprit et la révélation des paroles est claire, elle m'éclaire, elle t'éclaire. Elle va te donner l'intelligence. Donc tu deviens un champion. Tu es établi sur les Écritures. Jésus était établi sur les Écritures. Il dit il est écrit. Paul dit il est écrit. Toi tu dis quoi? Toi tu veux dire quoi? Il est écrit. Toi tu veux dire quoi? Ça c'est le premier élément de la prière, donc de Éphésiens 1,16 là. Oh Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi l'esprit de sagesse pour que je comprenne ta parole. Et tu transformes ça en prière maintenant. Ta parole m'éclaire. Elle est claire. Elle donne l'intelligence. Oh, c'est pourquoi Père, quand j'ouvre la parole de Dieu, donne-moi la révélation. Éclaire-moi. Illumine les yeux de mon cœur pour que je contemple les merveilles de ta parole. Voici les prières qu'on fait. Non, de combat qui? Tu es en train de hurler. Tu hurles contre qui? Tu hurles contre qui? Satan n'est pas chez toi. Tu hurles contre qui? C'est ça la prière personnelle. C'est ta prière personnelle. Que tu sois assis, tu sois couché, ça marche. Que tu sois à genoux, ça marche. En ce temps, la Bible est à côté de toi. Tu comprends? Et maintenant, cette prière d'Éphésiens 1,16 là. Premier élément, les Écritures. Deuxième élément, le Saint-Esprit lui-même. 1 Corinthiens 2. Quand tu vas commencer à être éclairé par les Écritures, tu vas découvrir que le Saint-Esprit va faire quelque chose de spécial. De spécial. 1 Corinthiens 2, verset 7. Il dit nous, maintenant, le Saint-Esprit rentre en action à travers la prédication, à travers, donc, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Que Dieu, dans les siècles, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Dieu avait dessiné la parole pour notre gloire. Donc la parole est ma gloire. Donc tu comprends? Maintenant la suite. Comme il a dessiné ça, verset 8, je crois. Le verset qui suit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
Et ensuite, et Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Continuons. Et lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc la connaissance de Dieu maintenant. Deuxième niveau, la connaissance par le Saint-Esprit. Comme les Écritures sont devenues ta lampe, ta lumière. Saint-Esprit dit maintenant, cet homme, cette femme-là, les choses cachées que Dieu a préparées pour sa vie. Connaissant les Écritures, ayant la lampe, la lumière, si je lui révèle les choses que Dieu a préparées, il sera équilibré, il sera bien. Mais si on ne lui révèle pas, si il ne se base pas sur les Écritures, si Dieu lui révèle les grandes choses là, il va se perdre. L'orgueil, les choses au hasard vont le perdre. Les gens refusent les Écritures, ils veulent les révélations par le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit dit, passe d'abord à l'école des Écritures. Quand je vais t'éclairer, ta vie sera basée sur les Écritures. Ta vie sera basée, la lampe, les Écritures seront la lampe à tes pieds. Quand tu seras enraciné dans les Écritures, maintenant les choses qui t'appartiennent, que le Père a préparées là, je vais te les donner. Et en ce moment-là, tu vas voir, ça va marcher. Si toi tu n'as pas de base scripturaire, Dieu vient te donner les grandes choses, tu vas te perdre. Tu n'as pas de base. Voici la première prière. Je ne vais pas aller plus loin. Tu peux la développer toi-même. Chaque élément. Tu comprends? Je peux continuer? Ça peut aller? Bon. Donc, tu transformes ça en prière. Quand tu as compris, tu dis, tu t'arrêtes, tu dis à Dieu, tu es assis, Seigneur. Moi, quand je venais chaque fois là, je demandais ça, ça c'est la prière des bébés. Oh Père, je te rends grâce. Vraiment, je te bénis. Parce que je me rends compte que j'ai manqué les choses essentielles pour ma vie. Ta connaissance est la chose primordiale. Seigneur, je suis là et à travers les Écritures, quand je vais les ouvrir, que le Saint-Esprit qui est en moi, le grand enseignant dont Jésus a parlé dans Jean 14, 26, a dit qu'il va nous enseigner toutes choses, qu'il est avantageux que le Saint-Esprit vienne. Et il est venu, il est à moi. Qu'il illumine mes yeux de mon cœur pour que je contemple les merveilles de ta parole. Oh Saint-Esprit, donne-moi que ces écritures-là, je vais les sonder. Que je vois que Christ, rien que Christ, que je m'abreuve de ces écritures. Donne-moi de prendre ces écritures-là comme la nourriture. Comme tu as dit que l'homme se nourrira de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux que les écritures soient ma nourriture, soient ma lampe. Car il y a un chemin sur lequel je marche. Je ne vois pas devant moi. Que les écritures soient ma lampe et la lumière sur mon chemin pour que je ne t'utilise pas. Satan a placé beaucoup de pièges, mais par les écritures, tu vas me permettre de voir les trous, de voir les cailloux, de voir les filets et de passer. Oh Père, j'aime les Écritures. Je serre ta parole dans mon cœur. Car à travers les Écritures, je ne pécherai pas contre toi. Comme tu l'as dit dans le verset 7, 8, 9 de Psaume 119. Le jeune homme, comment se conduira-t-il? Je suis un jeune homme. J'ai beaucoup de tentations. Mais je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oh Seigneur, les Écritures sont ma garantie. Toi, tu peux prier ça. 1 mois, 2 mois. Dieu ne te répond pas. Mais tu vas aller prier. Seigneur, garde-moi des tentations. Dieu t'a dit qu'il va te garder des tentations. On dit de veiller sur toi. À travers quoi? Les Écritures. Ouais, les prières, pourquoi Dieu ne répond pas? Il ne répond pas à ce qu'il n'a pas dit.
Il répond pas. Il répond pas. Voici le vrai problème, voici le drame des chrétiens. On rassemble les gens, vous les voyez, ils sont en train de gesticuler, prier. Ils prient pourquoi, on ne sait pas. Ils ne comprennent pas ce qu'ils prient. Quand un homme prie comme ça, pendant une heure de temps, il est fatigué. Ses sens même ne comprennent plus rien. Il dit Amen quand on ne doit pas dire Amen. Il dit gloire à Dieu quand on doit dire il prie seulement. Il prie. Ça, c'est des prières personnelles. Tu ne peux pas faire des prières personnelles en criant. Donc, tu vois tout ce qui est écriture là. Car les écritures, la parole, c'est l'épée du Saint-Esprit. Je ne peux pas opérer sans l'épée du Saint-Esprit. Si je ne connais pas les écritures, comment je vais opérer? Tout ça, c'est la prière comme ça. D'Éphésiens 1 là. Tout ce qui est parole de Dieu, écriture, tu mets ça ensemble. Tu cherches tous ces passages là maintenant et tu pries. Deuxième prière, on va aller maintenant dans Colossiens. Colossiens 1. À partir du verset 9. Vous allez voir encore. Paul est toujours constant. Il dit c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, vous voyez encore sa phrase là qui devient, nous ne cessons de quoi? Prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de ça. Mais si tu avais dit plus bas et plus haut, il avait dit de rendre grâce à Dieu. Il dit, voici la prière que j'ai faite longtemps et ma vie a changé. D'abord, j'ai prié que je connaisse Dieu. Ici, ce n'est pas connaître Dieu. La prière d'ici là, c'est celui qui connaît Dieu qui va passer à une deuxième étape de prière. Il dit, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu que je sois rempli de la connaissance maintenant de sa volonté. Ah, quand tu connais Dieu, faire la volonté de Dieu devient facile. Si tu ne connais pas Dieu, tu crois que Dieu est contre toi. Il te demande des choses difficiles. Il ne t'aime pas. Et c'est pourquoi tu souffres entre ses mains. Bah, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son caractère. La connaissance, tout le mystère de Dieu, c'est Christ. C'est pas Paul. C'est pas Moïse. C'est pas Abraham. Ils n'ont jamais pu représenter Dieu. Jésus dit, celui qui m'a vu là, a vu le Père. Ah. Mais le Père a ouvert un trou pour enterrer. Il dit non, ce n'est pas de Père. Hein. Ça, c'est une mauvaise image dans l'Ancien Testament. Celui qui vous montre le vrai visage du Père, c'est bien moi. Depuis que vous êtes avec moi là, vous m'avez vu, je vous ai maudit, non? Mais dans l'Ancien Testament, il y a malédiction là-bas. C'est l'ombre, c'est l'ombre. C'est pourquoi les Moïse ne sont pas arrivés au repos. Ils vous ont présenté un Dieu déformé. Tu as déjà vu Jésus, il a ouvert un trou enterré déjà. Hein? Pourtant il dit, quand on a dit montre-nous le Père, il dit mais celui qui m'a vu a vu le Père. Il te montre le vrai visage du Père. Il te montre l'amour du Père. Il te montre la grâce du Père. C'est en regardant Christ, en le connaissant, que tu vas connaître le cœur du Père. Parce que Jésus est le cœur même du Père. Il est le cœur du Père. Si toi tu aimes prier dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament n'a rien à voir avec le caractère de Dieu le Père. C'était l'ombre. Comme ils ont voulu vivre sous la loi, Dieu a donné la loi. On dit que la loi était un pédagogue dans Galates pour nous amener à Christ.
Il dit plus quand la loi se manifestait, plus le péché se manifeste. C'est quand Dieu a dit tu ne voleras pas que les gens ont commencé à lutter avec le vol. Ils ne connaissaient pas le vol. Bien qu'ils soient tombés là. Ils ne savaient pas qu'est-ce que le vol. Ils ne savaient pas qu'est-ce que veut dire adultère. Non. Quand Abraham a vendu sa femme là, Dieu n'a pas dit c'est adultère. Mais au temps de Moïse, si Abraham avait fait ça là, c'était la catastrophe. Il a dit simplement à Pharaon, il faut restituer la femme de l'homme. Et Abimelech, restitue sa femme, c'est un prophète qui va prier pour toi. C'est fini. Mais sous la loi, c'est pourquoi la femme adultère est venue avec Jésus. Sous la loi, on avait pris des cailloux, non? Mais quand on voulait jeter, Jésus dit la grâce est là. Les femmes. Si c'est la loi là, ce sont ceux qui n'ont pas de péché qui peuvent jeter. Faites attention, femmes. Vous prenez des cailloux pour jeter sur des gens. Le caillou que vous prenez là, il y a une montagne de cailloux sur ta tête. Vous ne pas que vous n'êtes pas intelligente. Vous voulez lapider les gens. Tu vas lapider les gens avec quoi? Le caillou qui est sur ta tête là. Quand il va atteindre ta tête là, tu vas comprendre ton problème. On te dit la grâce. L'amour couvre tous les. On n'a pas dit que ce que la personne a fait c'est mal. Mais tu ne peux pas juger la personne. Quel est le droit pour juger la personne? Quel pouvoir tu as? Tu n'es pas juge. Nous ne connaissons pas. Jésus est venu nous montrer le cœur du Père. C'est pourquoi il faut d'abord le connaître. Si toi tu connais Dieu sous l'angle de l'Ancien Testament, tu ne peux pas le prier. Dès que tu auras des mauvaises pensées, tu as peur de le prier. C'est un Dieu avec un caillou déjà. Moi, tu vas prier un Dieu qui est contre toi déjà. Mais pourquoi les gens s'approchaient de Jésus? Pourquoi les prostituées venaient? Pourquoi les malfaiteurs, les pécheurs venaient? Ils ont trouvé. C'est le Dieu de l'Ancien Testament qui est là. Oui. Mais il a enlevé. Il s'est dépouillé. C'est pourquoi les prostituées venaient. C'est pourquoi la femme prostituée, avec le parfum avec lequel elle fait la prostitution, elle est venue mettre ça sur la tête de Jésus, mettre sur les pieds de Jésus. Les gens ont dit Safourlaï. Jésus n'est pas un prophète. Il leur a dit, Simon, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau. Cette femme-là, c'est le parfum, c'est l'arme, c'est cheveux. Vous voulez prier un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous priez un Dieu parce que vous croyez que si vous ne priez pas 3 heures, il va vous dire que tu as mal prié, vous êtes culpabilisé. C'est le vrai problème. Ah, j'ai pas pu faire 2 heures de prière aujourd'hui. Et après, ta prière peut te sauver. On n'a pas. Normalement, je jeûne chaque mois 3 jours. Tu n'as pas pu jeûner. Et après. Donc ton jeûne est plus important que ce que Jésus a fait. Tu ne connais pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous comprenez? Regardez la prière ici. Donc vous voyez, il dit, il prie pour connaître la volonté de Dieu. Il connaît Dieu maintenant. Il veut connaître sa volonté. Deuxième élément de la prière. Rempli de la connaissance de sa volonté. Quand je suis couché dans mon lit, je suis assis, je marche dans ma voiture. C'est ça que je dis. Père de gloire, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que je marche d'une manière digne de toi, et que ce soit, laisse tomber les phrases, je suis en train de faire ma prière, d'une manière digne de toi,
et que je te sois entièrement agréable. Portant, je n'ai pas dit de mettre là, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards. Tous égards, en sorte que je sois toujours avec joie persévérant et patient. Remplis-moi, Seigneur. Je te connais maintenant. Je veux connaître ta volonté. Je veux connaître ta volonté. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est ça que Jésus priait. Regardons. Hébreux 10. Hébreux 10. Verset 8. Tu peux mettre ça maintenant. Verset 5. Qu'est-ce qu'il dit au ciel? Voilà ce que Jésus a dit. Hébreux 10, verset 5. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Il dit, oh, voici Père. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Tu m'as formé un corps pour faire quoi? Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Donc il n'y a aucun holocauste ni sacrifice pour le péché. Et parce qu'il lui a formé un corps. Alors j'ai dit, voici je viens Dieu dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Pour faire ta volonté. Et on saute. Après avoir dit, tu n'as pas voulu, etc., on saute, on va au verset 9. Et là-bas, il a dit, j'ai dit, je viens pour faire ta volonté. Et il a aboli ainsi la première chose. Et donc, la loi pour établir la seconde. Et à cause de cette volonté-là, verset 10 maintenant, en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc, Jésus-Christ, il dit que lui est venu pour faire la volonté du Père. Paul dit, chrétien, connais ton Dieu et dis-lui de te remplir de sa volonté. Ne prie pas autre chose. Dis-lui, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Pourquoi? Jean 6, 38, Jésus dit, je suis descendu du ciel pour faire ta volonté. On ne va pas le lire. Nous sommes un peu en retard, on ne va pas le lire. Dans Matthieu 26, Matthieu 26, verset 39, à Gethsémane, regardons la prière. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe-là s'éloigne de moi, dans les temps de difficulté, dans les temps d'épreuve. Jésus ne cherchait que la volonté du Père. Dans les temps d'épreuve, ta prière, c'est que Dieu te délivre des épreuves. Et c'est pourquoi tu manques tout le plan de Dieu pour ta vie. Il y a des épreuves qui sont la porte de ta destinée et tu as fermé ça devant toi. Seigneur, ferme ça. Ferme ça. Ferme la porte de l'épreuve là. Derrière cette épreuve là, tu trouves ta destinée. Tu veux que je ferme la porte de ta destinée? L'épreuve est difficile. Hein? Ok. Jésus est là. Quand il est là, il dit, ma chair veut que tu éloignes de moi. Mais tout de suite, Jésus pense qu'au ciel, le Père lui avait dit, si tu acceptes d'aller, il dit, il y a une joie qui t'attend. Il y a une couronne qui t'attend. Dans la tentation, dans l'épreuve, Jésus a pesé l'épreuve et la couronne. Qu'est-ce qu'il a dit? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Très souvent, une épreuve professionnelle, on te change de place. Toi, tu fais toutes les prières pour qu'on te maintienne. Et tu viens de fermer ta porte de ton élévation. Je vous ai enseigné plusieurs fois dans les professionnels quel problème j'ai eu. Chaque fois qu'une porte est fermée, ma chair ne veut pas. Quand je me soumets, une nouvelle porte s'ouvre pour moi. C'est ainsi que j'ai gravi les échelons professionnels jusqu'au haut niveau.
Pour un petit poste, quelqu'un, il y a une injustice. Vous promenez tous les prophètes, prophétesses, les petits, vous voyez de partout. Mais vous croyez que Dieu promet les gens comme ça? Dieu va te promettre ministre, directeur général, ou bien comme ça au hasard? S'il ne ferme pas cette porte, toi tu vas aller? Pour nourrir la veuve là, si Dieu n'a pas fermé l'étang, séché l'étang et arrêté le vautour de venir, est-ce qu'Élie allait partir? Vous ne connaissez pas Dieu? Vous ne connaissez pas Dieu? Vous croyez qu'il est méchant? Vous croyez qu'il est méchant? Vous voulez prier. Dieu dit ok. Il veut prier. Il a dit à Balaam, Balaam là, tu es un prophète. Tu ne fais pas partie d'Israël. Mais j'ai pris un homme des nations pour en faire un prophète. Et Balaam, tu es un de ces prophètes. Je te préviens, j'ai béni ce peuple-là. Il ne faut pas aller à l'encontre. Mais à cause de l'argent, Balaam prie. Il prie. Dieu dit ok, il faut aller. Dieu a répondu. Dieu n'a pas répondu. C'est ta perte. Il dit que telle voix paraît droite à un homme. Son issue c'est la mort. La plupart de vos prières, vous dites je veux cet homme-là. J'aime cet homme-là. C'est tant. Mon ami, tu connais l'homme là. Quand tu vas le marier, tu vas découvrir un démon. Tu vas découvrir un démon. Dieu a tout fait pour arrêter Balaam pour qu'il ne parte pas dans la perdition. Quand on va attaquer la direction divine, tu vas comprendre ça. Il dit mais le prophète est en train de se perdre. Il a mis un ange devant Balaam. Dieu a mis des anges devant toi plusieurs fois pour te bloquer. Tu as franchi, tu es parti. Regarde ta situation. Regarde tes problèmes. L'ange bloque. Dieu a ouvert les yeux. Dieu veut aider Balaam. Il ouvre les yeux de son ânesse. De son ânesse. L'ânesse voit l'ange et le prophète ne voit pas l'ange. Parce que le prophète est aveuglé par l'argent. Je te préviens, Dieu vient de me dire, le mariage que tu veux faire coûte par la force là. Tu vas découvrir un homme démon dans ta vie. Et tu iras dans tous les lieux de prière, rien ne se passera. Tu vas souffrir ça toute ta vie. Je parle à quelqu'un maintenant. Toute ta vie, tu vas supporter ça là. Dans le feu là, jusqu'à ta mort. Si tu n'arrêtes pas, Dieu t'a arrêté. Parce qu'il est beau. Parce qu'il a un petit poste et tu es en train d'aller et toi tu es en train de pousser ta fille à aller dans ce sens. Tu vas mordre ton doigt. Tu n'arrêtes pas. Je viens te donner une parole de connaissance. Il faut arrêter. Balaam, il est mort comme un vulgaire homme. L'ânesse lui parle. Il est tellement aveuglé. Jésus dit non. Ma chair ne veut pas la croix. Ma chair ne veut pas le péché. Non, pas ma volonté. Voilà les prières là. Pas une prière longue. Pas une prière longue. Mais ta volonté. On n'a pas besoin de prière longue. On n'a pas besoin de prière d'une heure. Les prières les plus efficaces sont les prières où on obéit à la volonté de Dieu par une seule phrase. Oui. C'est fini. Ça suffit largement. Vous voulez prier pour corrompre Dieu. Aucune prière ne peut corrompre Dieu. Dieu veille sur ça. Donc tu vois. Et tu vois tout ça là. 42, verset 42. Matthieu 26 toujours. 42. Il s'éloigne une seconde fois. Vous voyez bien? La prière de Jésus, ce qu'on appelle la prière persévérante. Un seul but. Il s'éloigne une seconde fois. Ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la voie, que ta volonté soit faite. Il a fait la troisième fois. Il a dit à ses disciples, allons-y. Allons. J'obéis à mon Père. Il dit, c'est pourquoi aujourd'hui, il a assis à la droite du Père.
la couronne lui est donnée. On dit dans la Bible, dans Apocalypse, celui qui vaincra, il aura une couronne. Vous ne voulez pas vaincre. Vous ne voulez pas les épreuves. Vous voulez que Dieu enlève toutes les épreuves. Vous voulez avoir quelle couronne? Ce sont ceux qui ont couru qui ont la médaille. Ce sont ceux qui ont couru qui ont la médaille, qui ont la couronne. Ceux qui n'ont pas couru n'ont pas droit à une médaille. Vous dites que vous aimez Dieu et vous ne voulez pas affronter les épreuves. Ok. Très bien. Si les prophètes à votre disposition, il n'y a aucun problème. Tu vois, c'est pourquoi il dit remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Donc, tu vois la seule phrase là, Colossiens 1:9 déjà. Tu vois comment tu veux prier? Seigneur, non pas ma volonté. Oh papa, tu veux te marier? Tu veux faire telle chose? Tu veux tel poste? Non pas ma volonté. Seigneur, ta volonté. Oh, même si je perds le poste là, ça fait mal. Mais ta volonté. Comme par injustice, on m'a enlevé, mettre de côté. Je ne me suis pas plaint. Dieu m'avait prévenu à Niamey. J'étais à mission à Niamey. Que tu viens de perdre ton poste de directeur commercial. Quand je suis arrivé, de ne pas parler. Hein. Quand je suis arrivé, la maman voulait parler. Dit non, Dieu m'a dit à Niamey. Mettons-nous à genoux, on va prier. J'ai pris ma voiture, je suis allé à l'usine. Le DG a appelé le directeur technique et les délégués syndicaux pour m'annoncer la nouvelle. Moi j'étais assis comme si je ne savais pas. Les délégués syndicaux ont essayé de me défendre. Ils disent mais monsieur le DG, il n'a rien fait. Non, je sais que le directeur technique avait monté un coup. Il dit bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu vas être conseiller technique. Où est le bureau? Moi, le bureau. J'ai mon salaire, non? Je suis resté 2 ans. 2 ans, je conseille les ouvriers. Je fais mes prédications. Je vais partout. J'ai mon salaire. 2 ans, pile, net. Au moment où j'ai fini les 2 ans, dans le repos, dans la joie, dans la paix, les ouvriers font une assemblée générale. Il dit qu'on me ramène à mon poste de directeur commercial. On me ramène directeur commercial. Quand les CDR sont venus, les CDR ont dit non, l'homme là n'a rien fait. On me ramène à son poste. On me ramène à mon poste. Une semaine. Et je devais prendre le service le lundi. Le samedi, on m'appelle à Ouagadougou. Je viens à Ouagadougou. On me dit non, tu deviens directeur général à Ouagadougou. Pourquoi? Pendant 2 ans, j'ai accepté. Non, je n'ai pas couru à gauche, à droite. C'est dommage. Hein? Vous ne connaissez pas Dieu. On est contre moi. Qui est contre toi? On te dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Va dans mon bureau, c'est ça qui est écrit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils ne sont pas contre toi. Ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Si là où tu es assis là, s'il y a à manger, à boire, toi tu vas changer. Tu pries que Dieu t'amène plus loin. Mais tu seras attaché aux choses. Mais si on enlève ça, tu vas aller un peu plus loin. Pourquoi? Pour que les aiglons volent. Qu'est-ce que la mère aigle fait? Elle commence à amener des épines dans leur nid. Ces aiglons ont des ailes. Ils ont des ailes. Les Canadiens là, il amène des épines. Il met dans les nids. Quand les aiglons bougent, ils sont piqués. Ils sont piqués. Ils sont plus à l'aise. Ils se plaignent. Ils crient. Et quand elle fait ça, elle les habitue à développer. Et un jour, elle les prend sur leurs ailes. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Les aiglons sont contents. Parce qu'avec leurs choses, ils sont agrippés aux ailes de leur maman là. Quand elle est bien montée, elle secoue. Elle jette tous les aiglons. C'est des cris de détresse. Au bout de 10 mètres, chaque aiglon ouvre ses ailes. Commence à voler et il ne revient plus dans le nid.
Prière, prière, prière. Vous croyez que je suis contre la prière? Mais des prières inutiles comme ça là. Tu veux faire quoi? Que Dieu n'a qu'à te garder là où tu es. Et en même temps, tu veux progresser. Tu veux que Dieu te garde. Ta volonté. Toujours. Seigneur, ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Je fais la cour à cette fille-là. Elle ne veut pas. Seigneur, ta volonté. Parce qu'en réalité, ce sont mes yeux qui sont attachés à elle. C'est mon cœur là qui bat pour elle. Seigneur, ta volonté. Détache mon cœur et mets sur la chose. Je vous ai raconté l'histoire de cet ami. On était homme d'affaires de plein évangile. Il était belge. Quand on partait aux réunions des hommes d'affaires de plein évangile, il avait son témoignage. Et il travaillait dans un hôpital. Et il y avait 2 infirmières. Une qui l'aimait beaucoup. Et l'autre là ne disait rien même. C'est celle-là qui l'aime seulement. Il fait tout. Quand ils sont au service à la garde, il vient tourner. Il vient tourner autour de cette fille-là. Et quand il lui a parlé, la fille disait non. Mais il insistait. Un jour, il priait. Il lui dit, mon fils, c'est celle-là ta femme. Dieu. Je n'aime pas sa manière de marcher. Est-ce qu'on se marie à la manière de marcher de quelqu'un? Elle ne sourit pas comme l'autre. Est-ce qu'on se marie à un sourire? Elle luttait. Bon, à la fin, elle n'a pas la paix. Il n'a pas la paix de moi. Il part dire à la fille là, bon, je vais te dire quelque chose. Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Mais je te dis que je ne t'aime pas. La fille dit, moi je le savais depuis 2 ans. C'est toi mon mari. Je savais, mais je n'ai rien dit. Comme je t'ai vu, tu t'intéresses à ma copine là. Si je parle, on va dire c'est jalousie. Mais comme Dieu t'a dit là, bon, il dit que je dois faire. Bon, en tout cas j'ai pleuré. Je veux me marier à toi. Écoute-moi, le jour du mariage, quand ils sont entrés dans la chambre nuptiale, au moment où j'ai préparé à la fille là, vraiment moi je ne t'aime pas. Qu'est-ce que la fille a fait? La femme l'a fait. Elle l'a tiré à genoux. Il dit, Seigneur, mets ton âme, mon amour dans son cœur maintenant. Aujourd'hui, il est l'homme le plus heureux. La fille qu'il voulait marier coûte que coûte là, 6 mois plus tard, elle a été emportée par la mort. Dieu dit, si tu l'avais mariée 6 mois, tu serais veuf. Toi me dis, il ne comprend même pas Dieu. Il m'a pas. C'est ça le problème que vous avez. Vous faites des choses et vous ne demandez pas à Dieu sa volonté. Vous vous engagez dans des choses et vous ne demandez pas à Dieu. Jésus dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Non, pas ma volonté, mais ta volonté. Que quand il chante, il a une voix de rossignol. Il a une voix de rossignol. Il a un comportement de facochère à la maison. Et tu vas oublier que c'était un rossignol. Et tu vas savoir qu'il est un simple signol. Ta volonté. Colossiens 1:9. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est pourquoi, pour quelle raison, le verset qui suit, pour marcher d'une manière digne de toi. Je veux connaître la volonté de Dieu, non pas pour faire mes choses, pour marcher. On est tout dans Colossiens 1 maintenant, on passe au verset suivant.
Marcher d'une manière digne de toi. C'est ça qu'on est de la volonté de Dieu. C'est ça qu'on est de la volonté de Dieu. Nous sommes dans Colossiens 1, verset 9 et verset 10. Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Ce que vous voulez là, c'est agréable à Dieu. Vous êtes assis. Je vais vous amener. Vous allez passer par ça là. Vous serez pressé. Pressé. Vos jus de désobéissance vont sortir. Comptez sur moi. On va aller. Gonflé par la désobéissance. Dieu va vous compresser. Quelle est cette histoire? Tout le temps, vous voulez votre volonté? Hein? Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. On n'a pas le temps de développer. On a dépassé l'heure. Et portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Oui, bien, la connaissance de la volonté de Dieu. Quand tu fais ça, la connaissance de Dieu augmente. Porter des fruits. Des fruits dignes. Des fruits dignes. On peut le dire dans Jean 15. On ne va pas le dire parce qu'on n'a pas le temps. On va continuer sur ça plus tard. Dans Jean 15, il dit celui qui porte beaucoup de fruits, il glorifie mon Père. La volonté de Dieu, c'est pour glorifier Dieu. Tu comprends? On porte de fruits. On porte de fruits. Quand on quitte, on arrive à la maison. On porte de fruits pour sa maison. On porte de fruits pour sa femme. Oui. Portant des fruits. Agréable à Dieu. Portant des fruits. Et ce que tu veux là, c'est ça la dernière chose que Dieu a réservée. Ce que tu veux là, Dieu n'a pas mis ça en premier lieu. Dieu a mis ça en dernier lieu. Et cette dernière position-là, on le lit, le dernier verset. Fortifié maintenant, à tous égards, par sa puissance glorieuse. Ah, c'est cette puissance-là que tu veux. On dit cette puissance viendra. Quand tu dis à Dieu, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que je marche d'une manière digne de toi et que tu sois entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Maintenant tu dis que je sois fortifié par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours persévérant et rempli, persévérant et patient. Dieu dit Amen. Ça, cette prière me plaît. Voici la prière de l'église triomphante. Voici la prière de l'église triomphante. Voilà comment on l'a fait. Tout le reste là, c'est du verbiage. Du verbiage. Tout le reste là, ça n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse pas Dieu. Que vos ennemis meurent là, Dieu a dit simplement, si toi tu m'obéis, tes ennemis viendront par un seul chemin. Ils vont aller par ce chemin. Il n'y a rien, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien contre toi. Tout ton temps, c'est tes ennemis. Et les gens de ta maison sont tes ennemis. Tu n'aimes pas les gens dans l'église. Ton christianisme, ça sert à quoi? Ton christianisme sert à quoi? Un prière, quand on dit prière, quand toi tu sors, tu escroques les gens. Tu escroques les gens. Un intercesseur escroc. Intercesseur méchant. Intercesseur méchante.
Il dit que ceux qui craignent Dieu là, et ils dorment simplement, lis les psaumes de David, psaume 112, 121, va les lire. Ils dorment simplement, Dieu leur donne à manger. Ils ne sont pas agités. Il dit le malheur les atteint, mais Dieu les délivre. Il dit comme les lionceaux éprouvent la disette. Quand tu éprouves la disette là, Dieu pourvoit. Pas besoin de prier pour ça. Fais la volonté de Dieu. Quand tu vois une église qui prie trop, elle ne fait pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi elle veut prier pour compenser. On ne peut pas compenser la désobéissance avec la prière. Non. Il n'y a pas de compensation. L'obéissance est une chose. La prière est une autre chose. C'est celui qui obéit là. Quand il prie, Dieu l'écoute. Baissons la tête 1 minute. Je ne prie pas, hein? Chacun prie pour soi. Je t'ai mis devant la parole. Toi qui es à la télévision. Toi qui es sur Internet. Répands-toi. Répands-toi. C'est le temps de nous repentir. Repentons-nous, frères et sœurs. Parle à Dieu. Dieu t'a parlé ce soir. Tu ne peux pas dire que Dieu... Non, ne m'écoute pas. Maintenant, baisse ta tête. Tes oreilles entendent. Pas venir me regarder. Tes oreilles entendent. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne sors pas d'ici sans te repentir. Parle à Dieu, je plaide les mérites du sang de Jésus. Oh Seigneur, j'ai vu aujourd'hui que je ne suis pas dans ta volonté. Je ne veux même pas être rempli de ta connaissance de ta volonté. Je marche selon ma volonté. Seigneur, je suis un hypocrite. Je suis une hypocrite. Je viens à l'église faisant uniquement ma volonté. Je marche selon mes propres pensées. Je réalise aujourd'hui que je suis un méchant, une méchante. Je me répands ce soir. Toi qui as la télévision sur Internet, répands-toi là où tu es maintenant. Que tu sois aux États-Unis, en France, que tu sois en Chine ou en Ukraine, que tu sois dans n'importe quel pays actuellement, répands-toi maintenant. Demande la grâce et la miséricorde de Dieu. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Décide de prendre soin de ta famille. Décide de quitter parmi les méchants. De prendre soin de ta femme. De prendre soin de tes enfants. Décide maintenant de prendre soin de tes parents. Décide de prendre soin des démunis. Décide de te réconcilier. Décide de pardonner. Décide de faire la volonté de Dieu qui t'a été révélée. Décide d'arrêter de tromper les gens, d'escroquer les gens. Décide ce soir. Il dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Quelle que soit ta position, tu parles à Dieu ce soir. Que tu sois pasteur, évangéliste, que tu sois directeur, que tu sois député, ministre, parle à Dieu. Parle à Dieu, crie à Dieu. Dis à Dieu, je plaide les mérites du sang de Jésus. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Parle à Dieu. Élève ta voix. Toi-même, tu pries pour toi-même. Dieu t'a donné le moyen de prier pour toi. Prie pour toi maintenant. Crie à Dieu et plaide le sang de Christ Jésus pour te pardonner, te purifier. Il va te laver. Il va te purifier. Et demande au Saint-Esprit de te donner un cœur soumis à Dieu. Un cœur qui obéit à Dieu. Un cœur qui se soumet, qui aime ses frères, ses sœurs, qui aime son prochain et qui veut obéir à Dieu. Seigneur, aide-nous pour tout cela. Aide-nous pour que nous soyons des chrétiens qui glorifient ton nom. Sois béni et sois loué. Sois exalté et sois magnifié. Que toute la gloire, la louange, l'honneur soit à toi seul. Père, merci. Parce que tu es ce Dieu qui pardonne, qui nous lave, qui nous purifie. Tu as vu parfois nos
cœurs tortueux, nos cœurs durs. Oh Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Enlève ces cœurs de pierre. Que tu mets des cœurs obéissants à ta voix, à ta parole, afin qu'ensemble, le peuple et moi-même, d'un cœur uni, nous puissions marcher avec toi de façon digne, que nous portons de fruits, que nous te soyons agréables en toutes sortes de bonnes œuvres, et que nous puissions en toutes choses marcher dans ta volonté parfaite. Père, merci. Tu nous as entendus, car nous voulons être une église triomphante par la volonté de Dieu, par la soumission de Dieu et par la connaissance de Dieu. Merci Père pour ce soir-là. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.